Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'année de Sanofi Aventis. Dans cette édition, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué le groupe en 2010, l'occasion notamment de faire le point sur le programme de transformation mis en œuvre depuis 2009. Vous le savez, accroître l'innovation de la R&D est l'un des 3 axes majeurs de la stratégie de Sanofi Aventis et c'est donc tout naturellement que nous avons invité Elias Zerhouni, président de la recherche et développement du groupe. Il sera en duplex le grand témoin de ce magazine. Mais avant de nous entretenir avec lui, évoquons un autre axe majeur de la stratégie du groupe, son adaptation aux challenges et opportunités à venir. Une adaptation qui s'est tout d'abord manifestée par l'arrivée sur le marché de nouveaux médicaments et de solutions innovantes. Voici en images une revue de ces nouveaux produits. Le 17 juin, les États-Unis autorisent la mise sur le marché de Jeftana pour le traitement de patients atteints du cancer de la prostate et il est commercialisé depuis juillet. Une avancée majeure pour Sanofi Aventis et Jeftana, qui vient également d'être approuvée par les instances européennes en mars 2011. Le 30 juillet 2010, Sanofi Pasteur annonce le début des livraisons aux États-Unis de la formulation 2010-2011 du vaccin Fluzone contre la grippe saisonnière et de Fluzone High Dose destiné aux adultes de 65 ans et plus. En août 2010, la Société européenne de cardiologie recommande l'utilisation de Multaq pour les patients atteints de troubles du rythme cardiaque. Lancé en Europe depuis le début de l'année, Multaq est désormais commercialisé dans plus de 20 pays et bénéficie à plus de 200 000 patients dans le monde. Améliorer la qualité et la visibilité du portefeuille de R&D, fournir plus de produits à forte valeur ajoutée aux patients, tels sont les objectifs affichés par la recherche et développement de Sanofi Aventis. Et à la tête de cette recherche et développement, Elias Zerhouni qui est avec nous aujourd'hui. Docteur Elias Zerhouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Johns Hopkins, vous êtes entre autres membre de l'Institut de médecine de l'Académie américaine des sciences et de l'Académie de médecine en France. Et depuis le 1er janvier 2011, vous êtes président recherche et développement de Sanofi Aventis. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots la stratégie d'innovation de la R&D du groupe ? L'accroissement de l'innovation en recherche et développement est l'un des piliers stratégiques du groupe. Pour créer un environnement favorable à l'innovation et à la créativité de nos équipes, toujours au service des patients évidemment, nous avons effectué plusieurs changements au sein de la R&D. Par exemple, nous avons mis en place une organisation qui nous permet de croiser nos domaines d'expertise avec les besoins encore non satisfaits des patients et surtout leur offrir des solutions thérapeutiques complètes. Et cela nous permet de concentrer nos efforts de recherche autour de plusieurs priorités de santé publique dont l'importance est croissante, telles que le diabète, l'oncologie, l'ophtalmologie, ou encore les maladies dues au vieillissement de la population, comme la maladie d'Alzheimer. Par ailleurs, nous disposons maintenant d'un éventail d'outils allant des vaccins aux produits biologiques et aux petites molécules jusqu'aux technologies nouvelles. Et ceci devrait nous permettre de mieux relever les défis que connaît actuellement la recherche biomédicale et accélérer le cycle de l'innovation. L'objectif que nous souhaitons atteindre est une bonne santé pour tous à un coût raisonnable. Vous venez d'évoquer la nécessité d'ouvrir la recherche à des partenariats. Comment cette stratégie s'est-elle exprimée en 2010 ? Grâce aux changements que nous avons apportés à la R&D, nous pouvons maintenant prendre une part plus active à la stratégie de diversification du groupe en développant de véritables réseaux d'excellence mondiaux. Avec les partenariats que nous avons créés en 2010, nous avons fait entrer dans notre portefeuille de recherche de nouveaux produits et des technologies spécifiques, avec plus de 20 collaborations majeures de recherche qui ont été signées avec de grandes institutions comme l'Université d'Harvard ou le MIT aux États-Unis, l'Université de la Charité en Allemagne, et je citerai aussi Avicen, une alliance qui regroupe les plus grands acteurs des sciences de la vie et de la santé en France. Je tiens à dire que si nous avons réussi à mettre en place ce réseau, et à nous positionner sur tous ces créneaux d'innovation, c'est surtout grâce à l'excellence scientifique et la passion qui anime nos chercheurs en interne. Vous avez également signé des accords dans l'oncologie et le diabète, c'est bien ça ? En effet, ce sont 2 domaines stratégiques pour le groupe. Et ils ont concentré de nombreux partenariats et acquisitions. Dans le domaine de l'oncologie, nous avons par exemple conclu des accords avec Targegen ou encore avec le Belfer Institute aux États-Unis pour faire avancer la recherche de nouveaux traitements contre différents types de cancers. En ce qui concerne le diabète, nous essayons d'avoir une approche holistique de la maladie pour améliorer la qualité et l'impact de nos thérapies. Nous avons par exemple signé un partenariat original avec Agametrix, avec le lancement de 2 nouvelles générations de lecteurs de glycémie, BG-Star et IBG-Star, qui permettent
au patient de mieux gérer sa maladie. Docteur Zerrouni, merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. À très bientôt. Parlons maintenant du dernier axe stratégique du groupe, la poursuite des opportunités de croissance externe, notamment dans la santé grand public et les médicaments génériques. Grâce à une politique d'acquisition ciblée, le groupe s'impose de plus en plus sur ces marchés à forte croissance. Reportage. En 2010, le groupe finalise aux États-Unis l'acquisition de Chatham, l'un des premiers fabricants de produits de santé grand public du pays, ce qui lui permet de lancer Allegra OTC en mars 2011. Le groupe renforce également sa position en Chine avec d'une part l'acquisition de BMP Sunstone Corporation, leader dans le domaine de la pédiatrie et de l'hygiène, et d'autre part avec le démarrage opérationnel des activités de la coentreprise créée avec Minsheng Pharmaceutical, entreprise entièrement dédiée à la santé grand public. Sanofi Aventis conforte ainsi son 5e rang mondial dans le domaine de la santé grand public avec un chiffre d'affaires en 2010 qui s'élève à 2,2 milliards d'euros, en hausse de 47% par rapport à l'année dernière. Enfin, la revue de l'année ne serait pas complète si je ne vous parlais pas d'un second aspect de cette stratégie de croissance externe, les acquisitions dans les biotechnologies. En oncologie d'abord, avec le rachat de la société américaine de biotechnologie TargetGen, le groupe s'est assuré un accès à des solutions thérapeutiques innovantes. Dans le domaine des vaccins, Sanofi Pasteur a acquis VaxDesign, une société américaine de biotechnologie qui développe des modèles du système immunitaire humain in vitro. Et enfin, avec l'offre publique d'achat de la biotech américaine Genzyme en octobre dernier et sa récente concrétisation, Sanofi Aventis étend sa présence dans les biotechnologies et fait de Genzyme son centre mondial d'excellence dans les maladies rares. Les maladies rares sont un secteur où il reste beaucoup à faire. Les deux sociétés partagent l'engagement d'offrir des traitements innovants pour répondre aux besoins des patients atteints de ces pathologies. Et Sanofi Aventis crée ainsi une nouvelle plateforme de croissance durable, parfaitement en ligne avec sa stratégie. Voilà, c'est tout pour le magazine de l'année. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous l'année prochaine.